En effet, Normand, merci beaucoup. Comme tu l'as mentionné, la situation est très difficile ici au centre de formation professionnelle en cette journée de gala. On sait que les autorités ont décidé de limiter le nombre de billets cette année pour l'accès au gala. Ça a créé tout un tumulte au cours des dernières semaines. Les étudiants n'étaient pas contents du tout. Ils ont d'ailleurs reçu depuis de nombreuses associations provinciales qui ont manifesté au cours des dernières semaines pour décrier cette situation. Et bien là, aujourd'hui, on se retrouve en journée de gala comme telle. Durant les dernières semaines, on a vu des élèves s'absenter des classes, essayer de mettre vraiment la main sur ces billets-là qui étaient une denrée très rare. On a vu des élèves texter pendant les classes avec des scalpers. On a vu des élèves partir plus tôt, arriver en retard. On a même des élèves qui ne sont pas présentés du tout à leur cours, toujours dans le but d'accéder des billets. Il y a eu d'autres conséquences également. Il y a eu une espèce de marché noir qui s'est développé. On a voulu accroître la sécurité dans le stationnement. On a vu plusieurs élèves traîner dans leur voiture durant les heures de cours là, en petits groupes pour essayer de se procurer des billets. Je vous invite à écouter cette entrevue que j'ai réalisée plus tôt en journée avec un individu un peu louche. Je ne fais rien d'illégal. J'ai monté une entreprise. Je donne des billets aux personnes, puis en échange, ils me rendent des services. Par exemple, genre de service? Ben, ils vont aller faire mes examens d'anglais ou mon oral. Ça, c'est une bonne idée. Ah ouais, justement, j'ai des billets à vous proposer. Ah, ben, je te remercie, mais j'ai déjà changé les miens pour quelqu'un qui va faire mon gazon, alors ça marchera pas. Pour le festival H-Bloc ou Normand Lamour d'abord? Ah, ben ça, c'est une bonne idée. On dira après ça que la brigade entrepreneuriale n'a pas porté fruit au CFP Sorel-Tracy. Là, on est rendu au jour J, là, et le problème concret qu'on a sur les bras, c'est que les animateurs ne réussissent pas à atteindre le Café des Beaux Instants, le centre culturel de Sorel-Tracy. Les rues ont été bloquées. La Sûreté municipale a bloqué plusieurs artères aux alentours du centre culturel pour éviter le grabuge des étudiants mécontents de ne pas avoir réussi à se procurer des billets pour ce magnifique gala. Je vous invite à jeter un petit coup d'œil sur des images qui ont été filmées il y a environ une demi-heure. La réaction des animateurs là, devant la situation très précaire pour ces jeunes animateurs. On va arriver en retard! Certain que ça passe par là? Oui, ça passe. Oh, misère! C'est pour pas faire! Bon, on va y aller le premier, OK? Vas-y! Hey, souhaitez-moi bonne chance! Bonne chance! Donc, comme vous voyez, les animateurs sont prêts à tout tenter pour atteindre absolument le Café des Beaux Instants pour présenter ce gala. Alors, les risques, si je présente à temps, sont très minces. Je ne sais pas comment ça va se dire. À l'instant, on me dit que mon caméraman a suivi. On a des images de ce qui se passe en ce moment. Le caméraman aurait suivi les animateurs là, qui tentent d'atteindre désespérément le centre culturel. Oui, on s'est bien loin! C'est qui a pensé à ça, de venir ici en noirceur? J'aime pas ça. Ouais, je viens de toucher à quelque chose de poilu! Arrêtez de niaiser, avancez un peu, là. C'est votre ami, là. Oh, dépêche! C'est toi qui s'en vient, là. Alors, comme vous le voyez, c'est une situation très périlleuse pour nos animateurs. La Sûreté municipale est très inquiète de la sécurité. On les suit de près. Ouais, on me dit à l'instant qu'ils seraient peut-être arrivés, là. Alors, on va se déplacer immédiatement là, au centre culturel, au Café des Beaux Instants, pour surveiller si c'est bien vrai, là, si nos animateurs ont réussi à atteindre le bon port et finalement présenter ce gala tant attendu.